Bonjour, on commence par Achat Vailer. Le Passouk nous dit Vanochi Aster Astepana et Bayamao. C'est la catastrophe, le peuple d'Israël est tombé tellement bas que Hachem décide de voiler sa face. Anochi Aster Astir, un voile derrière un voile. Et là, a priori, on a une très grosse question. Juste après, dans le Passouk qui suit, on peut voir que Hachem demande à Moshe d'écrire une chanson. Cette chanson fait référence à la Torah. Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot. On passe du chaud au froid. D'un côté, Hachem annonce qu'il va voiler sa face. Et d'un coup, il demande à Moshe d'écrire une shira, une chanson. Cette chanson qui fait référence à la Torah. Alors, selon Rashi, c'est pas une très grande question. Parce que Rashi nous explique que cette réflexion, cette réprimande, elle fait référence à la paracha de Hazinu. Là où Moshe va réprimander le peuple d'Israël pour qu'il revienne vers Akadosh Baruch Hu. Mais là, on a deux questions pour vous. C'est votre serviteur qui pose la question. Et j'ai vu que c'est marqué dans le livre. Donc, c'est une très grande joie pour moi de fois partager. C'est Hidushim. Alors, écoutez. On accepte. Ok, cette chanson, c'est une réflexion, c'est une réprimande. Mais comment tu peux réprimander en chantant? Ouais. Pourquoi la Torah appelle cette réprimande chanson? Deuxième question. Il est marqué dans la suite des psukim que grâce à cette chanson, grâce à cette réprimande, la Torah ne s'oubliera jamais du peuple d'Israël. Elle sera toujours c'est l'héritage du peuple d'Israël. On ne va jamais l'oublier. Alors on aimerait bien comprendre comment ça marche. Alors, on va vous ramener les paroles de Rabbi Nathan de Breslev pour vous expliquer l'enchaînement des psukim et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Petite introduction du Likutei Moharan pour que tout le monde comprenne. Il faut savoir que, on va bien sûr répondre à la question par cette introduction. Il faut savoir qu'il y a deux types de réflexion. Première réflexion, ou bien le juif il va voir son prochain et il lui dit, tu sais, faut pas se comporter comme ça. Il faut que tu changes, mon ami. Tu peux pas continuer comme ça, c'est la honte, reprends-toi. Et là, en général, la réaction automatique. Pour qui tu te prends? T'es parfait, toi? Regarde-toi avant de faire une réflexion, et ainsi de suite. Nous dit Rabbi Nachman, excusez-moi pour la voix, ce style de réflexion est comparé à une poubelle. J'explique. C'est comme si tu avais une poubelle devant toi avec un couvercle, un gros couvercle. Et la poubelle, elle est bien scellée, elle est bien fermée, ouais. À double tour, pour que les mauvaises odeurs ne s'échappent pas. Et là, il y a quelqu'un qui est venu et il a soulevé le couvercle. Et quand il a soulevé le couvercle, alors bien sûr, toutes les mauvaises odeurs qui étaient à la base enfermées ont ressurgi. Et là, c'est nauséabond, ça sent mauvais. Et bien c'est pareil, à la base, il faut savoir qu'un juif, il ne va pas fauter par volonté. Ça n'existe pas un juif qui faute par volonté. Il y a un juif qui ne sait pas comment se prendre en main, qui ne sait pas par où commencer. Et de ce fait, bon, il reste comme il est. Alors c'est pas, on pardonne pas, ouais, écoutez, il faut se prendre en main. Mais à la base, ce juif-là, il a honte. Il a très honte de lui. Il sait très bien où il en est. Il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de cacher ses défauts. Il essaie de les laisser à l'intérieur, de mettre un couvercle dessus, pour pas que la mauvaise odeur, elle sorte à l'extérieur. Et là, quand son prochain est bien, et qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour le ramener vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit les choses en pleine face, pas comme il faut bien sûr. Et bien là, il fait ressurgir les mauvaises odeurs qui étaient cachées. Et là, ce juif, il est complètement déboussolé maintenant. Je veux dire, Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir que c'est pas pour rien on appelle ça, on a ramené une parabole avec la poubelle, l'odeur. Parce qu'il y a marqué dans les psukim dans Shir HaShirim que c'est la deuxième sorte de réflexion, ouais. Deuxième sorte de réprimande. Il y a marqué dans les psukim que Moshe Rabbeinu, quand il a réprimandé le peuple d'Israël au moment du Chet HaEgel, au moment de la faute du vaudeur, alors il a marqué qu'il a rajouté de la bonne odeur au peuple d'Israël. Il a rajouté de la bonne odeur. On voit que l'odeur elle a une place importante dans la Torah. Pourquoi? On va expliquer. Moshe Rabbeinu il les a parfumés. Pas sa réprimande. Alors comment ça marche? Pourquoi l'odeur? Le dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est simple. La Gemara dans Brachot nous explique que la Neshama, la partie spirituelle du juif, se nourrit par l'odeur. Le corps il se nourrit par la nourriture, par la boisson et ainsi de suite. La Neshama se nourrit par l'odeur. C'est la Gemara dans Brachot. Quand la Neshama est le cas, toute âme va louanger Akadosh Baruch Hu. Comment elle louange Hachem? Quand tu vas sentir une bonne odeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, on va sentir les bessamim
parce qu'il y a une partie de l'Neshama Etera qui s'en va. Pour réconforter notre âme qui est encore à l'intérieur de nous, ouais, cette petite parcelle qui est à l'intérieur de nous, alors on va la réconforter avec une bonne odeur. Donc l'âme est liée à l'odeur. Pourquoi l'âme est liée à l'odeur, Ibn Shaolam? Écoutez ce chidouche de folie. Alors il y a marqué comme ça. On va dire à Rabbi Nachman, sache que l'âme se nourrit de l'odeur. De ce fait, hein, quand un juif il entend quelque chose qui est négatif, et qu'il sait très bien où il en est, et qu'il n'en veut pas de ce défaut, mais il fait avec, il a caché à l'intérieur de lui, et bien si tu lui fais ressurgir ces mauvaises odeurs, et ben tu vas couper, tu vas lui enlever sa nourriture. Tu vas le couper de sa source. Tu vas couper le lien qu'il y a entre son âme et les mondes supérieurs. Et de ce fait, il est complètement déboussolé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un juif n'est pas très à l'aise quand il a été réprimandé. Parce que là, il n'avait plus envie de rien. Mais toutes les mauvaises odeurs qui sont justes, il est plus nourri. Il n'est plus connecté au monde supérieur. Par contre, Moshe Rabbeinu, les tzadikim qui sont Briat Moshe, qui sont de l'envergure de Moshe, quand il vient réprimander le peuple d'Israël, c'est une chanson. C'est une chanson! Il vient faire ressurgir les bonnes odeurs. Et maintenant, il faut comprendre quelle est la nature de cette réflexion. En quoi Moshe, en quoi les tzadikim qui sont de l'envergure de Moshe, ils arrivent par une réprimande, par une chanson, à reconnecter les âmes à leur source, en leur ajoutant des bonnes odeurs. Comment ça se passe? Et de là, on va pouvoir comprendre. On va pouvoir répondre à la deuxième question. En quoi, par cette chanson, cette réprimande, on va avoir le mérite de jamais oublier la Torah? Ok? Alors la réponse est toute simple. Elle se trouve dans le passage qu'on a cité au tout début. Alors écoutez bien. Je dis le pasuk. Aujourd'hui, Akash Baruch Hu dit qu'il va voiler sa face. Nous dévoile le tzaddik. Sache que quand Hachem il voile sa face, ça ne veut pas dire que Akash Baruch Hu t'a laissé. Pourquoi il a voilé sa face à la base? Parce que toi tu es tombé très bas. Tu t'es éloigné de lui par tes fautes. Mais sache que Akadosh Baruch Hu, il ne te laissera jamais. Il sera tout le temps à tes côtés. C'est la plus grande réflexion, c'est la plus grande réprimande qu'on peut se faire à un juif. Où que tu sois, sache qu'on ne fermera jamais la porte. Je vais vous ramener une petite histoire. Une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années. Il y a un très grand rave qui a vu un type qu'il connaissait. Ce type, il était devant le tombeau d'un tzaddik. Et là-bas, il priait avec une ferveur extraordinaire. Et cette personne-là, le Rav, il la connaissait depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est sorti du chemin de la Torah. Et là, il le voit en train de prier avec du feu devant le tombeau du tzaddik. Et il n'a pas pu s'empêcher de poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais bien que tu me donnes un petit conseil pour arriver à prier comme toi. Moi, ça fait toute ma vie que je suis dans la Torah. Et toi, je vois que tu es sorti, que tu es revenu, et là, tu pries qu'avec du feu, tu pries. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, cette personne lui a répondu que, voilà, un jour, il y a son ami qui est venu le voir et qui lui a expliqué que depuis qu'il est parti de sa maison, depuis qu'il est sorti du chemin de la Torah et qu'il a quitté son foyer, et ben ses parents, ils n'ont jamais fermé la porte de leur maison, de peur qu'un jour leur fils y revienne. Ils reviennent dans leur maison, qu'ils reviennent à la maison. Et là, il explique au Rav que quand il a entendu une parole comme ça, que Marie qu'il a tout fait, qu'il a fait toutes les bêtises, qu'il s'est éloigné complètement et qu'il a fait de la peine à ses parents, eh ben, ils n'ont toujours pas fermé la porte. La porte, elle reste ouverte toute la nuit. Au cas où il revient, et ben là, il n'a pas pu s'empêcher de revenir à la maison. Il a fait tchouva. Et maintenant, il a le feu qui est revenu à l'intérieur de lui. Tout ça pour vous expliquer que la plus grande réflexion qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui expliquer que Hachem, il sera avec lui quoi qu'il arrive. Ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, vous connaissez la fameuse chanson. Bayamahu, Bayamahu. Vanochi Aster Astir. On dit Rabbi Nachman afilu bastara shebetor hastara bevadai gam sham nimsa Hashem itbarach. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans la plus grande, même quand il va voiler sa face, que tu vas t'éloigner de lui à cause de tes fautes, sache que Hashem ne te quittera jamais. Il n'y a pas plus grande réflexion qu'on peut faire à un juif. Maintenant, par rapport à cette deuxième introduction, on va vous expliquer comment tous les psukim ils s'enchaînent de façon extraordinaire. Comme on l'a dit dans la paracha, grâce à cette chanson, grâce à cette réprimande, que Hachem sera toujours avec nous, alors la Torah ne s'oubliera jamais du peuple d'Israël. Comment c'est marqué dans les psukim? Ah, écoutez bien, c'est encore
Un chidouche que Hachem m'a donné, mais que j'ai vu encore marqué dans les livres. Marqué Kilot Ishara Mipizaro. Les dernières lettres de cette phrase-là, de ce pasouk, ça forme Yochai. Yochai. Ça fait référence à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que grâce à cette réprimande, on ne pourra pas oublier la Torah. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Au cas où vous ne savez pas, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar Kadosh. C'est le secret de la Torah. Tout ce qu'on est en train de dire là, que la plus grande réprimande, c'est de dévoiler aux Juifs qu'il ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il sera avec lui où qu'il soit. Ça c'est un secret. On ne dit pas à haute voix tout ça. On ne va pas entraîner les gens à fauter. Mais sache que si jamais tu veux revenir vers Akadosh Baruch Hu, si jamais tu veux dévoiler la face d'Hachem où que tu sois, même dans la plus grande des pénombres, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses un peu plus profondes. Il y a des secrets. C'est Rabbi Shimon qui va nous dévoiler une chose pareille. Alors de là, on a, Baruch Hashem, expliqué tous les psukim. Je vous fais un petit résumé. Au début, on a expliqué qu'un Oché Aster Astir, Akadosh Baruch Hu a voilé sa face. D'un autre côté, on voit, après une chanson, cette chanson fait référence à une réprimande. Mais cette réprimande, c'est Moshe qui l'a fait. Moshe, ça fait référence aux tzadikim qui viennent réveiller des bonnes odeurs, qui viennent connecter les peuples d'Israël à Akadosh Baruch Hu. Comment? En nous dévoilant que même quand Hachem y voile sa face, quand on s'éloigne de lui, eh ben, il est toujours avec nous. Qui c'est qui va nous dévoiler une chose pareille? Le secret de la Torah. Les tzadikim qui sont dans une bechina, dans une dimension de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shabbat, Shalom, et ben Hachem, une magnifique année pour vous, pour tout le peuple d'Israël. Au revoir. Hey,